Le premier épisode de la série des manifestations du FNDC a suscité de nombreux communiqués officiels publiés ces dernières 24 heures. Le gouvernement guinéen reconnaît enfin une dizaine de personnes tuées à l'occasion de ces événements. L'état-major général des armées de son côté remercie les forces de l'ordre pour, dit-il, leur professionnalisme. Et puis cette réaction, la toute première depuis le début des manifestations anti-nouvelle constitution. Dans une interview ce jeudi, Bahouri a invité le chef de l'État à abandonner toute tentation de changement constitutionnel. Ansoubaï Le Balé sera là pour plus de détails. C'est tout pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Ce soir encore, on revient sur cette crise politique guinéo-guinéenne qui a pris une tournure inquiétante depuis lundi dernier. Ces dernières 24 heures, on a assisté à la publication de communiqués en cascade. Le gouvernement a finalement reconnu une dizaine de morts liés aux manifestations du FNDC. De son côté, l'état-major général des armées salue ce qu'il appelle la discipline observée par les forces de défense et de sécurité lors des opérations de maintien d'ordre. La communauté internationale, elle, réitère son attachement au respect des droits de l'homme, mais aussi à la liberté de presse et invite les acteurs à rétablir le dialogue interguinéen. Suivez le résumé de ces différents communiqués avec Oumar Kondé. Le premier épisode de la série des manifestations déclenchées en début de semaine par le FNDC a suscité toute une avalanche de communications officielles d'entités étatiques et de la communauté internationale. Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement guinéen reconnaît enfin un bilan de 9 morts, alors que depuis lundi, il ne parlait que de 2 cas de décès, dont un gendarme tué à Mamou. Au même moment, l'état-major général des armées publie un autre communiqué dans lequel il remercie les forces de l'ordre pour ce qu'il appelle le professionnalisme dont elles ont fait preuve lors de ces manifestations qui ont pourtant fait de nombreuses victimes. Il ressort de cette communication de la Grande Muette que les forces de défense et de sécurité ont conduit les opérations de rétablissement de l'ordre public dans la discipline et le respect de consignes données cette fois-ci relatives au casernement des militaires. Plus loin, ce communiqué qui semble dédouaner les hommes en uniforme dénonce, je cite, des images montées de toutes pièces et diffusées sur les réseaux sociaux et dans certains médias juste pour ternir l'image des forces de maintien de l'ordre public sur le terrain. La communauté internationale aussi s'est fait entendre ce mercredi. Dans un communiqué conjoint, la représentation du système des Nations Unies en Guinée, celle de l'Union européenne et beaucoup d'ambassades des puissances occidentales ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade des violences que connaît la crise politique. Ces diplomates ont également exprimé leur attachement au respect des droits de l'homme, notamment celui de manifester et la liberté de presse. Longtemps impliquée dans les différentes crises politiques auxquelles la Guinée est confrontée, la communauté internationale invite les acteurs à la reprise du dialogue. Le président de l'Union pour la démocratie et le développement aussi a réagi à ces événements douloureux qui occupent l'actualité nationale durant toute la semaine. Bahouri a tout d'abord déploré le cas des morts enregistrés pendant les manifestations du FNDC avant d'exhorter le chef de l'État à résister à toute tentation de changement constitutionnel. Suivez les détails avec Ansoubaï Le Balé. Dans cette interview, le président de l'Union pour la démocratie et le développement a déploré le nombre de morts enregistrés à la suite de l'appel à manifester lancé par le Front national pour la défense de la Constitution. Le combat est lié au rejet de tout changement constitutionnel à l'état actuel en Guinée. Pour Bahouri, les choses sont très claires en la matière. Les choses sont très claires. Juridiquement, politiquement, nos intérêts internes et nos intérêts stratégiques ne peuvent pas être défendus dans le cadre d'une volonté coûte que coûte de changer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Le moment est tragique pour que le président Alpha Condé se rende compte de la dangerosité de toute volonté de changer la Constitution, déclare Bahouri. C'est un moment tragique que le président devrait prendre en compte
pour se rendre compte que son projet de changement constitutionnel est un danger pour la stabilité de la Guinée, est un danger pour la stabilité du régime, est un danger pour les millions de personnes qui aspirent à vivre dans la cohésion et dans la paix. Nous osons espérer qu'il n'est pas encore tard pour que les bonnes décisions soient prises à son niveau. Par rapport à la situation actuelle du pays, il revient à ceux qui doivent réagir de prendre leurs responsabilités pour éviter le chaos à la Guinée, poursuit Bahouri. Il interpelle donc le Premier ministre, le ministre de la Sécurité ainsi que son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au niveau d'un second plan, ça relève beaucoup plus de la position directe des ministres concernés, ceux de la justice, ceux de la sécurité et ceux de l'administration du territoire, de montrer des phases d'apaisement, y compris le Premier ministre, de montrer une volonté d'apaisement en libérant les personnes détenues, la reconnaissance du nombre de personnes décédées et la présentation des condoléances en bonne et due forme aux familles éplorées. Parlant du communiqué de la présidence de la République désavoué par certains membres du parti au pouvoir, Bahouri déclare que c'est déjà une perte d'autorité. Le dit communiqué invite les acteurs au dialogue. Le président de l'UDD soutient que tout changement constitutionnel dans le contexte actuel sera considéré par les instances africaines comme un coup d'État, ce qui exposerait le pays à des sanctions. Écoutez Bahouri à nouveau. Il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Un changement constitutionnel dans le contexte actuel en Guinée sera considéré comme un coup d'État par l'Union africaine au regard de sa charte. Et la Guinée court le risque, en allant dans cette direction, à se faire sanctionner par l'Union africaine et que les promoteurs seront individuellement également sanctionnés. Ça, c'est au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CEDEAO, les directives sont claires. Ils ne peuvent pas cautionner dans l'espace CEDEAO une violation de la Constitution en vue d'empiéter ou d'empêcher une alternance démocratique normale. Cela veut dire qu'il y a dans le contexte régional et dans le contexte continental une opposition à ce que... Retenez que Bahouri est l'invité de l'émission Café Débat de ce jeudi à suivre tout à l'heure à 21h30. Vous avez suivi cet autre élément sur nos antennes. Le président djiboutien est arrivé à Conakry hier mercredi. Officiellement, sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Mais comme Ismaël Omar Guelleh est au pouvoir depuis 20 ans, une partie de l'opinion place aussi cette visite dans ce contexte marqué par des contestations contre un éventuel troisième mandat pour son homologue guinéen Alpha Condé. Mamadou Tanouba était à l'aéroport de Bessia. Suivez ses explications. L'hôte du président Alpha Condé est au pouvoir depuis 1999. Ismaël Omar Guelleh est à sa première visite en Guinée. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre Conakry et Djibouti. Les deux pays vont examiner les secteurs dans lesquels ils pourront axer leur coopération. Bon, nous comptons commencer par raffermir les consultations politiques et diplomatiques, non seulement au niveau des chefs d'État, mais aussi au niveau des diplomates ministère des Affaires étrangères, et aussi voir de quelle façon on peut mettre d'abord en place une commission mixte, une grande commission mixte de coopération, et on verra à travers cela les secteurs dans lesquels on peut coopérer. Et voilà, on a aussi l'intention d'avoir un accord sur des exemptions de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. C'est le point de départ.
L'arrivée du président djiboutien à Conakry coïncide avec des manifestations du FNDC qui protestent contre un éventuel troisième. S'agit-il d'un accord historique entre Londres et Bruxelles sur le Brexit? Plus de 3 ans après le référendum au cours duquel les Britanniques ont dit vouloir quitter l'Union européenne, les deux parties ont donc trouvé un terrain d'entente pour éviter un Brexit désordonné. À 11h35, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'annonce sur Twitter. Là où il y a une volonté, il y a un accord, nous en avons un. Un accord juste et équilibré pour l'UE et le Royaume-Uni. Exactement au même moment, Boris Johnson, lui aussi sur Twitter, se vante d'un excellent nouvel accord qui reprend le contrôle, dit-il. Dans les rues de Londres, les Anglais n'y croient pas tout à fait. On a un accord? Ah, c'est sûr? Super. Je pense surtout qu'on aurait dû sortir dès le 31 mars. Je suis plutôt sceptique car il y a encore beaucoup de travail pour qu'on arrive à tout caler avant le 31 octobre. À Bruxelles, le négociateur français Michel Barnier vient devant la presse européenne dire sa satisfaction. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. L'information se répand très vite à Bruxelles, alors que les chefs d'État arrivent pour le sommet qui doit débuter cet après-midi. Je viens d'avoir la nouvelle comme quoi qu'un deal avait été trouvé. Je pense qu'on est tous soulagés, mais des deux côtés de la Manche. L'accord doit maintenant être validé par le Parlement britannique. Fumée blanche à Bruxelles, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont enfin trouvé un accord sur le fameux Brexit, ce processus de sortie de l'organisation du vieux continent qui dure depuis près de 3 ans. Le Premier ministre anglais s'en est réjoui, mais attention, tout n'est pas encore gagné pour Boris Johnson, car il faudra que les députés britanniques approuvent cet accord à l'arraché alors qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Suivez. Une agression en pleine nuit dans ce quartier de Hong Kong. 5 individus masqués vêtus de noir armés de marteaux et de couteaux ont pris pour cible un des chefs du mouvement de contestation pacifique. Cet agent de sécurité a tout vu. 5 personnes en frappent une autre. Je l'ai vu. J'étais à l'intérieur. Quand je suis sorti, j'ai vu une personne allongée par terre et les agresseurs étaient partis. Blessé, Jimmy Sham a été transporté vers l'hôpital le plus proche. La police a condamné ce qu'elle a qualifié d'attaque programmée. Jimmy Sham participait à l'organisation de la prochaine grande marche pacifique à Hong Kong. Le jeune homme est également candidat aux prochaines élections du Conseil du district. C'est la 2e fois depuis le début des manifestations qu'il est agressé. Cet homme politique dénonce une tentative d'intimidation. Je suis en colère parce que nous pensons qu'à Hong Kong, tout le monde devrait être libre de s'exprimer. Je pense que leur motivation est de faire peur aux Hongkongais pour qu'ils ne participent pas à la manifestation de dimanche, ou même aux élections à venir. Un acte condamné par ces députés pro-démocratie qui appellent les manifestants à la plus grande prudence. Si vous pensez qu'en étant pacifique, vous êtes en sécurité, vous vous trompez. Réfléchissez-y à 2 fois avant de manifester. Depuis le début du mouvement de contestation, les incidents violents se sont multipliés. Selon les députés pro-démocratie, au moins 7 législateurs et acteurs politiques hongkongais ont été agressés depuis le mois de juillet. À Hong Kong, un des leaders du mouvement de contestation pro-démocratique a été violemment agressé par des inconnus qui l'ont blessé à coups de marteau. Son organisation dénonce un acte de terreur politique à suivre. Une agression en pleine nuit dans ce quartier de Hong Kong. 5 individus masqués vêtus de noir armés de marteaux et de couteaux ont pris pour cible un des chefs du mouvement de contestation pacifique. Cet agent de sécurité a tout vu. 5 personnes en frappent une autre. Je l'ai vu. J'étais à l'intérieur. Quand je suis sorti, j'ai vu une personne allongée par terre et les agresseurs étaient partis. Blessé, Jimmy Sham a été transporté vers l'hôpital le plus proche. La police a condamné ce qu'elle a qualifié d'attaque programmée. Jimmy Sham participait à l'organisation de la prochaine grande marche pacifique à Hong Kong. Le jeune homme est également candidat aux prochaines élections du Conseil du district.
C'est la deuxième fois depuis le début des manifestations qu'il est agressé. Cet homme politique dénonce une tentative d'intimidation. Je suis en colère parce que nous pensons qu'à Hong Kong, tout le monde devrait être libre de s'exprimer. Je pense que leur motivation est de faire peur aux Hongkongais pour qu'ils ne participent pas à la manifestation de dimanche, ou même aux élections à venir. Un acte condamné par ces députés pro-démocratie qui appellent les manifestants à la plus grande prudence. Si vous pensez qu'en étant pacifique, vous êtes en sécurité, vous vous trompez. Réfléchissez-y à 2 fois avant de manifester. Depuis le début du mouvement de contestation, les incidents violents se sont multipliés. Selon les députés pro-démocratie, au moins 7 législateurs et acteurs politiques hongkongais ont été agressés depuis le mois de juillet. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.